Salut à tous les joueurs, salut à tous les joueuses, bienvenue dans la Trick Track Télé où nous allons, une fois n'est pas coutume, parler d'histoire humaine et ludique puisque nous allons faire un petit papotage autour de l'Eteia. Et ce n'est pas, alors il me semble que j'espère que je ne me trompe pas dans le prénom, ce n'est pas Stéphanie qui est là, c'est Dylan. C'est Dylan. Oui, désolé. Et maintenant, bah non, alors là, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu es tout aussi séduisant. Bref, peu importe. L'Eteia, on le sait, ou vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas à Trick Track, on l'a reçu. L'Eteia, c'est Wink, Speed Dating et la course à l'Elysée. C'est un éditeur de jeux de société démarré dans les années 2010, 11, 12 peut-être. 2012, voilà, merci. Et puis un petit temps de silence. Hein, on peut le dire comme ça. Et c'est toi, Dylan, qui reprend. Alors, comment on dit? Tu reprends les rênes? Tu as racheté? Je reprends les rênes. Je ne l'ai pas racheté, non, je reprends la gérance en fait. Tu reprends la gérance de la maison d'édition l'Eteia. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, ça a démarré quand ça a démarré il y a bientôt 2 ans. Ah oui, d'accord. 1 an et demi. Le temps de récupérer les jeux, de savoir où est-ce que c'est, comment c'est organisé, où est-ce que ça se distribue. Voilà, de rentrer peu à peu. Tu étais joueur, toi Oui, j'ai d'accord, c'est pour ça que tu démarres le truc. Alors c'est pour ça et un peu par hasard aussi que je me suis retrouvé chez l'Eteia en particulier, c'est que je les connaissais en fait. Je connaissais Stéphanie et je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment et donc j'ai eu cette proposition, je me suis dit mais oui. Mais oui, allons-y. Donc ça signifie concrètement quoi? Tu choisis les jeux, tu choisis comment les éditer, tu choisis les… C'est toi qui es responsable de tout ça? C'est moi. Alors on est plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a un peu des hommes de l'ombre derrière la chouette et on prend des décisions ensemble, mais c'est moi principalement, c'est moi qui cherche les jeux, c'est moi qui suis actif, je suis un peu le couteau suisse qui va partout et qui… Voilà. Tu fais les festivals, c'est toi qui es sur les stands, c'est toi qui anime. Alors, tu étais venu dans la Trick Track Télé et puis vous retrouverez bien évidemment les Trick Track Télé qui vont avec le jeu Sherlock 13. Là, en l'occurrence, on est dans une localisation. C'est un jeu que tu rends disponible en français, un jeu d'enquête. On a fait l'explication avec la petite histoire et puis les parties. C'est tellement rapide que finalement, on s'est dit qu'on allait en faire une deuxième. Voilà, Sherlock 13 avec Monsieur Wang à l'imagination et Monsieur Dutray pour le pinceau. On a parlé de Speed Dating, Wink, la course à l'Elysée. Ça, c'est les jeux qui existaient avant que tu arrives. Voilà, c'est les jeux qu'ils avaient déjà édités avant que j'arrive. Alors, je ne saurais pas redire le nom de l'auteur pour Wink. Speed Dating, il me semble que c'est Bruno Feduti. Voilà, et Nathalie Grandperrin. Voilà. Wink, c'est Fred Krawinkel. Tu vois, c'est pour ça que je ne me rappelais plus aussi. Pardon. C'est donc un Allemand et donc Wink était aussi une réédition d'un jeu allemand. D'accord. Les Zwinkern. Ok. Et puis, avant même que tu viennes nous présenter Sherlock 13, tu le présentais également à Cannes. Je l'ai ici en caméra déportée. Ça, pour le coup, c'est ton premier bébé aux commandes de l'Eteia. C'est ça. C'est Team Pix. Comme ce n'est pas marqué sur la boîte, ben oui, oui, parce que c'est marqué sur le côté. Donc, c'est un jeu qui se joue avec une application. Oui, une fois n'est pas coutume, un jeu hybride. L'application est gratuite? Tout à fait. D'accord, donc c'est fourni directement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas fait de Trick Track Télé tout de suite. C'est un petit peu un jeu particulier quand même. Oui, c'est très spécial. Un jeu où il va falloir faire deviner des choses. Hein, si je ne dis pas de bêtises. On fait deviner des mots. Mais, alors on en profite parce que comme tu étais à Cannes, tu avais un appareil un petit peu particulier, histoire de justement un photomaton rapide, mur sur lequel tu collais toutes les photos pour essayer de faire deviner le mot du jour & alors je ne sais pas quels étaient les indices, alors mais là, si on jouait rapidement… Personnages avec les lettres I et T. Donc, grosso modo, en voyant cette photo qui a été réalisée à Cannes, on parle bien de l'énergumène qui est ici, pas de celui qui est là, qui lui devait se demander de ce dont il était question. On vous donne donc les lettres I et T. Ça veut dire que le mot à deviner contient ces 2 lettres. Peu importe l'ordre ou la position dans le mot. Et c'est un personnage, donc fictif, réel ou imaginaire. Ok. Si vous connaissez la langue des signes, forcément, ça va vous aider parce qu'on s'était dit que si ce n'était pas avec la langue des signes, ça risquait de faire un peu bizarre dans les travées du Festival de Cannes. Oui. Donc, en gros, Team Pix, un jeu avec des photos. Donc, le téléphone portable permet de prendre les photos, gère aussi les… les séquences de jeu, les différents modes de jeu, parce qu'on est en mode coopératif, compétitif. Il y a un tutoriel, donc en gros… qui
t'explique ce que tu dois faire à chaque page. D'accord. Puis ça gère aussi la galerie photo. Oui, on peut gérer après, d'accord. On peut s'amuser à récupérer ensuite les bêtises qu'on a faites autour de TeamPix, un jeu de photos pour faire deviner des mots. On peut le dire comme ça rapidement, avec plusieurs modes de jeu. Donc TeamPix, c'était quand? TeamPix, il est sorti à Cannes, fin février. Cannes 2017. Voilà. D'accord. Sherlock 13, juin. Fin juin, Paris Ludique qui sort. Donc, Paris Ludique, d'accord. Et l'avenir, alors tu parlais d'homme de l'ombre. Quand tu dis homme de l'ombre, c'est que tu as une équipe autour de toi, mais tu es seul à bord de l'ETIA. Oui. D'accord, ok. Après, c'est les gens qui t'accompagnent autour du ludique, les playtesters. Alors non, ça c'est pas les hommes de l'ombre, ça c'est mes potes, genre. D'accord, Yann qui sont là. Voilà. Non, c'est ceux qui ont créé l'ETIA à la base. D'accord. Avec Stéphanie et tout ça. Reste présent. Mais qui sont beaucoup plus reculés par rapport à tout ça. D'accord, ok. Tu es le joueur de la boîte aux commandes de l'ETIA. Du coup, quelle va être la suite? C'est une grande question. Oh mince, c'est du secret? C'est du secret, c'est pas tout à fait certain. D'accord. On a quelques projets, on continue de bosser dessus. Pour l'instant, voilà. D'accord. Sort Sherlock, c'est le prochain puisqu'il n'est pas encore sorti. C'est celui de juin. Ça marche. Tu te fixes un nombre de jeux par an? Là, du coup, ça fait 2. D'accord. Alors c'est pas mal 2 ça c'est déjà du boulot. Voilà, si j'arrive à continuer sur ce rythme, je serai assez content. Ouais. On va voir comment ça se passe. Et puis si on fait des jeux un petit peu plus gros, là par exemple c'est une traduction, donc j'ai pas eu énormément de travail à faire. Ouais. TeamPix c'était plus compliqué parce qu'il fallait aussi développer l'application. Voilà. Ouais. T'as pas commencé par le plus facile? Non, pas tout à fait, donc clairement. Ouais. Pour mon premier jeu édité, un jeu hybride avec une application et tout ça, mais c'était vraiment intéressant. De l'expérience. Et on s'est bien marré. D'accord. Autre petite question, qu'est-ce que ça fait du coup de se retrouver de l'autre côté? De l'autre côté de cette télé? Non, de l'autre côté, ah bah tiens, je joue, c'est super sympa. Et, ah tiens, je vais décider de ce qu'il y a à éditer, comment on va le faire et tout. Comment ça? Eh ben… D'études initiales, tu te prédisposais à ce genre de boulot? Ah oui, donc pas voilà. Du tout. Donc c'est pour la passion, c'est la bonne occasion, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça fait quoi alors? Écoute, c'est plutôt rigolo. Ouais. Moi j'aime bien. Pas trop de stress? Pas trop de stress. Alors il y a un peu de stress, c'est souvent, c'est le bordel, il se passe plein de trucs en même temps, on essaye de gérer, mais c'est assez agréable. Je trouve que c'est un milieu qui est hyper accueillant. Je connaissais pas grand monde dans le milieu professionnel, voire personne. Maintenant tu connais tout le monde. Maintenant je connais pas tout le monde, mais presque. Quelques personnes, voilà. Et on s'amuse bien, non? Franchement, ça s'est très bien passé, assez naturellement. Donc. Alors bien sûr que ça pourrait balancer, mais sans balancer du coup, même le côté commercial, donc le côté le plus économique, business, gestion de gros sous, trésorerie, etc., t'as pas rebuté? Alors clairement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Voilà, écoute, c'est pour entendre. Il y a aussi des trucs dans le boulot où c'est… Voilà, ça, toute la paperasse et les petits papiers, tout ça, parce qu'il faut tout gérer. C'est clairement pas la raison pour laquelle je suis venu ici. Moi, je suis là pour pousser des petits cubes en bois et dépiler des cartes. Et c'est quand même plus drôle. C'est beaucoup plus drôle quand même. Voilà. Sauf qu'il y a tout ça à faire. Mais il y a tout ça à faire et donc on le fait, parce que ça vaut le coup au final. C'est un beau métier. D'accord, ça roule. Dans l'entre-deux, quel est ton distributeur? Puisque du coup, tu n'es qu'éditeur, tu ne t'auto-distribues pas. Non. D'accord, donc tu es chez… Donc Sherlock va être distribué par BlackRock et ce sera le premier jeu qui sera distribué par BlackRock avec nous. Avant ça, c'était avec Yellow qu'on travaillait. C'était Yellow. Et TeamPix, c'est Yellow? TeamPix, c'est Yellow. D'accord, ok. Ça te court le temps du contrat. C'est ça. D'accord. Distribution, donc Sherlock 13 chez BlackRock. Tu as directement de l'international ou est-ce que grâce à BlackRock, du coup, tu peux… Alors, sur TeamPix, oui. D'accord. On travaille dessus. Sur Sherlock… Comme c'est une localisation, tu as les droits pour tel et tel territoire. Voilà. Ok, je comprends. C'est beaucoup plus clair. Donc ça veut dire qu'on reviendra, n'importe quoi, que Dylan reviendra et qu'on reverra Dylan pour la suite de ses projets secrets. Est-ce que ça pourrait, tu disais tout à l'heure Cube en bois, ça pourrait effectivement être gros jeu ou tu te dis non, il y aura une gamme l'ETIA qui sera du joueur plus party game? Clairement, je pense que la gamme, notre ligne éditoriale pour l'instant, elle s'oriente plutôt sur des petits jeux. Ouais. Donc, entre Wink et Sherlock 13, donc soit party game, soit petit jeu malin, mais éventuellement on pourra un peu grossir le format, mais on va rester dans du familial. D'accord. D'accord. Même si toi tu ne te refuses pas de faire quelques petits cubes en bois en passant. Voilà.
Je regardais sur le chat si nous avions quelques questions de la part de nos internautes. A priori, les choses sont très claires. On a compris d'où vient l'Eteia. D'où vient maintenant Dylan, on le sait. L'Eteia, le visage public, ce sera toi. C'est bon. Tu prends dans les dents. Vous pourrez le retrouver donc dans les différents festivals et en l'occurrence le prochain Paris est ludique sur le stand de l'Eteia pour jouer à Sherlock 13 ou à TeamPix avec vos tronches sur les photos. Merci à vous pour ce petit papotage qui nous a permis de découvrir un petit peu l'humain qu'il y avait derrière les boîtes. On se retrouve après avec les boîtes pour jouer en vrai. Merci à M. Fall pour la réalisation. Et puis tu sais pas, je vais la faire à la sienne. On va regarder tous les deux la caméra. Attends, je crois qu'il dit. Et ensemble, on va dire… ah merde.